Retour à l'actualité en France à présent, et on en a beaucoup parlé hier, notamment de ce procès inédit qui s'est ouvert hier à Paris, 6 ans après l'attentat de Nice. Plus de 850 parties civiles seront appelées à comparaître dans les prochaines semaines, représentées par 133 avocats. Au total, 64 jours d'audience sont prévus pour faire toute la lumière sur cette terrible attaque terroriste, la deuxième, la plus meurtrière sur le sol français après les attentats du 13 novembre. On rappelle que l'attentat de Nice avait fait 86 morts. Alors, quels sont les enjeux de ce procès ? Eh bien, on en parle ce matin avec vous, Christophe, et on va revenir d'abord, bien sûr, sur ce jour tragique. Nous sommes à Nice, le 14 juillet 2016. Il est un peu plus de 22h30. Le feu d'artifice tiré à l'occasion de la fête nationale vient de se clôturer. Et là, un homme au volant d'un camion de 19 tonnes fonce sur la foule qui flâne sur la promenade des Anglais et se disperse. En 4 minutes et 17 secondes précises, il tue 86 personnes, parmi elles 15 enfants, il en blesse des centaines d'autres. Quelques heures plus tard, on connaît enfin l'identité du terroriste. C'est un Tunisien de 31 ans, soldat de l'État islamique qui revendique l'attentat. Il sera abattu par la police après avoir lui-même tiré sur les forces de l'ordre. Et on connaît évidemment son nom. L'assassin s'appelle Mohamed Laouajesh Boulel, déjà connu pour des faits de violence. Ce père de famille, chauffeur-livreur, employé discret, était un homme violent, décrit par ses connaissances comme un dragueur lourd, un obsédé sexuel attiré par le porno et la zoophilie, qui avait rejoint également les thèses de Daesh. Et c'est d'ailleurs, Christophe, l'ex-femme de Mohamed Laouajesh Boulel qui raconte des faits très graves. Absolument. En instance de divorce, au moment des faits, elle décrit aux enquêteurs des situations extrêmes avec des coups portés, y compris pendant les grossesses, des viols, des insultes, des menaces et des humiliations. Elle révèle aussi des attitudes plus qu'étranges de son mari qui, selon elle, aurait déféqué et uriné dans la chambre, mais aussi poignardé un l'ours en peluche de sa fille. Et voilà ce qu'elle dit: il aimait le mal, il aimait me brûler avec des pailles, il me frappait à coups de pied sur la tête car il voulait voir le sang couler. C'était un monstre, même le diable s'est inspiré de lui. Et la jeune femme affirme avoir alerté d'ailleurs plusieurs fois la police de ces faits, mais explique que celle-ci n'a jamais voulu l'entendre, toutes ces plaintes finissant classées sans suite. C'est quand même incroyable. Concernant la radicalisation de l'intéressé, des amis du terroriste relatent que ce dernier était friand de vidéos de décapitation d'otages par des djihadistes de Daesh, et les éléments retrouvés dans les appareils électroniques de Mohamed Laouajesh Boulel confirmeront cela, puisque ont été découverts dans un premier téléphone des photographies d'exécution d'otages, des films gore et bien sûr des messages en lien avec le terrorisme. Des photos d'accidents d'Oussama Ben Laden ou encore de Salah Abdeslam. Au milieu de tout cela, des photos pornographiques et zoophiles au total. 4330 vidéos, c'est incroyable, découvertes dans son ordinateur, dont de nombreuses en lien avec la violence, la torture, la propagande djihadiste. Et ont également été retrouvés des reportages sur les assassinats de 2 policiers de Magnanville, des vidéos religieuses et des vidéos de pornographie ou de zoophilie. Aujourd'hui, en ce mois de septembre 2022, l'action judiciaire s'est donc éteinte avec lui après la mort de cet homme. En revanche, 6 hommes et une femme doivent comparaître devant la cour d'assises spéciale de Paris. Un 8e accusé, Brahim Tritroua, qui a rompu lui son contrôle judiciaire en 2020, sera jugé en son absence. 3 de ces hommes accusés sont poursuivis pour association de malfaiteurs terroristes. Les 5 autres sont poursuivis pour des infractions de droit commun, notamment pour trafic d'armes. Aucun des accusés, en revanche, n'est poursuivi pour complicité d'assassinat ou tentative d'assassinat en bande organisée. Et parmi donc les accusés, on trouve ce franco-tunisien de 27 ans, Ramzi Arefa, en détention provisoire depuis juillet 2016, connu des services de police pour des faits de droit commun. Il est poursuivi pour participation à une association de malfaiteurs terroristes et infraction à la législation sur les armes. Il lui est notamment reproché de s'être associé avec Mohamed Laouajesh Boulel dans sa recherche d'armes dans les semaines précédant l'attentat. Il aurait notamment exercé un rôle d'intermédiaire entre l'auteur de l'attentat et plusieurs des co-accusés poursuivis pour trafic d'armes. C'est le seul accusé à encourir la réclusion criminelle à perpétuité car il se trouve en état de récidive légale. Les 2 autres accusés poursuivis pour association de malfaiteurs encourent jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle. Les autres accusés encourent des peines allant de 5 à 10 ans d'emprisonnement. Rappelons que l'attentat de Nice a causé la mort de 86 personnes, dont 15 mineurs, et fait plus de 400 blessés. Parmi les personnes qui ont perdu la vie, 33 étaient de nationalité étrangère, de 10 nationalités différentes. Tout à fait, il y en a au total. Ce sont 865 personnes qui se sont
sont portées partie civile fin août. Procès qui durera jusqu'au 16 décembre, qui s'étendra sur 64 jours, le matin, l'après-midi, du mardi au vendredi. Une différence avec le procès du 13 novembre qui se déroulait week-end après-midi, mais qui, on s'en souvient, avait duré évidemment beaucoup plus longtemps. Absolument. Les parties civiles proches des victimes et rescapés de l'attentat disposeront précisément de 5 semaines donc, pour témoigner. Et les premiers interrogatoires des accusés sont attendus début novembre. Lors du procès, le ministère public sera représenté par 3 avocats généraux, Jean-Michel Bourle, Alexa Dubourg et Rachel Lecuyer, par ailleurs respectivement procureur adjoint antiterroriste et vice-procureur antiterroriste. Et on l'a dit, 133 avocats vont intervenir dans le procès. Dans le détail, 119 vont représenter les parties civiles. Quant aux accusés, seront défendus par 14 avocats. Par ailleurs, à procès exceptionnel, salle exceptionnelle. Le procès de l'attentat Nice se déroule depuis hier à Paris. C'est exactement dans la même salle d'audience que celle qui a abrité le procès des attentats du 13 novembre jusqu'à avant l'été. Il sera retransmis simultanément dans une salle du Palais des Congrès Acropolis de Nice. Ainsi, 500 places ont été mises à disposition des parties civiles dans cet espace. Et oui, dédié au grand procès, la salle d'audience a été spécialement construite dans la salle des pas perdus de l'ancien palais de justice de l'île de la Cité à Paris, qui peut accueillir jusqu'à 550 personnes, donc une salle quasi pleine attendue pour ce nouveau procès qui sera filmé également. Eh oui, il sera enregistré et filmé pour les archives historiques. Rappelons d'ailleurs que ce dispositif, c'est important, est prévu par la loi du 11 juillet 1985 et depuis qu'il existe, il a été utilisé 14 fois. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que la première fois c'était le procès Barbie, je crois, en 87. Et bien sûr, on s'en souvient plus récemment que ce dispositif a été utilisé pour les procès des attentats de Charlie Hebdo et d'Hypercacher, mais aussi on en parlait pour le procès des attentats du 13 novembre. Alors on l'a dit, beaucoup de parties civiles de nationalité étrangère, les parties civiles qui ne souhaitent pas d'ailleurs ou ne peuvent pas se rendre à Paris ou même à Nice auront la possibilité de suivre l'intégralité du procès avec un décalage d'environ 30 minutes sur une web radio sécurisée. Pour cela, ils doivent en faire la demande. Une nouveauté donc par rapport au procès du 13 novembre également, la retransmission de la web radio qui sera accessible également à l'étranger et assurée avec une traduction en anglais. On suivra bien évidemment ce procès sur Radio J. Il faut rappeler que cette attaque n'aura pas été sans conséquence puisque le lendemain de l'attaque à Nice, le 15 juillet 2016, le président François Hollande annonçait l'intensification des frappes aériennes contre Daesh en Syrie et en Irak, alors que l'attentat n'avait pas encore été revendiqué d'ailleurs par l'État islamique, qui ne le fera que le lendemain. L'attentat de Nice, on en parlera notamment du procès tout à l'heure avec notre invité à 8h30, l'avocat Gérard Chemla, qui représente plus de 70 parties civiles dans cette affaire. Rendez-vous donc tout à l'heure à 8h30.